Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. L'émission c'est la parole sur Caris TV. Que Dieu ne cesse de vous combler de toutes sortes de bénédictions célestes, spirituelles, terrestres, matérielles et financières. Notre émission ce jour portera sur la prière, l'efficacité de la prière pour activer la bénédiction, pour activer le ministère des anges, pour que nous puissions vivre une vie glorieuse, une vie de paix et de joie. Nous allons avant toute chose prier afin que la grâce de Dieu soit avec nous pendant nos moments de prière et d'exhortation. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont connectés en ce jour. Nous te remettons nos vies, nos âmes, corps et esprit. Nous prions afin que tu les bénisses davantage et que pendant cette émission, tu puisses nous inspirer, nous révéler ta parole, ta pensée en cette génération, afin que nous puissions aller de gloire en gloire, de prospérité en prospérité, d'élévation en élévation. Que l'honneur et la gloire te reviennent, toi le seul vrai Dieu. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Alors notre mission, c'est sur le thème activer le ministère des anges par la prière qui est très importante dans nos vies, la prière qui est le canal par lequel nous passons pour dialoguer avec Dieu, la prière qui est l'instrument efficace par lequel nous passons pour pouvoir être en contact avec Dieu, pour être en contact avec les révélations de Dieu et pour que les anges puissent se manifester, pour qu'ils puissent intervenir. Nous ne pouvons pas pousser les anges à intervenir dans nos vies si nous ne savons pas prier. Et la Bible dit dans le livre de Actes chapitre 12, qui est notre texte de base pendant que nous allons parler de ce sujet, Actes chapitre 12, à partir du verset 1, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. La Bible dit que le monsieur qu'on appelle Hérode se retrouve en train de maltraiter le peuple de Dieu et il a vu que cela plaisait aux Juifs et il a dit que c'est comme ça plaît à ces personnes, nous allons continuer à les maltraiter. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Le diable, passant par des hommes comme nous, passant par des membres de nos familles, passant par nos connaissances, commence à nous maltraiter, maltraiter nos finances, maltraiter nos projets, maltraiter nos destinées, et dès qu'il se rend compte que cette maltraitance plaît à certaines personnes, il met la pression, il continue à le faire. La Bible dit que c'est ce qui s'est passé au temps du peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte. Lorsqu'ils étaient en train de se multiplier, on a dit à Pharaon que ce peuple va devenir nombreux, il va nous combattre, il va nous dominer. Alors Pharaon a commencé à les maltraiter, exactement comme Hérode avait commencé à maltraiter quelques membres de l'église. Et pendant qu'il les maltraitait, il a fait mourir une personne qu'on appelait Jacques. Je ne sais pas si on te prend pour un Jacques dans ta génération, mais laisse-moi te dire, toute maltraitance diabolique, toute maltraitance spirituelle, toute maltraitance satanique ne pourra pas te tuer au nom de Jésus. Si le diable avait commencé à te maltraiter un domaine de ta vie, à vouloir détruire quelque chose qui tu tiens à cœur, quelque chose que tu as que Dieu t'a donné, je déclare que son processus de destruction dans ta vie s'arrête au nom de Jésus. S'il a tué Jacques, je te dis ce jour, spirituellement tu n'es pas un Jacques, spirituellement tu dois être un Pierre. Pierre, c'est celui-là qu'on n'a pas pu tuer avant le temps de Dieu. Celui-là qu'on a peut-être arrêté, mais on n'a pas bloqué. Pierre, celui-là qu'on a peut-être freiné, mais on n'a pas stoppé sa course. Je déclare dans ta vie, même s'ils t'ont freiné, à partir de maintenant, qu'une accélération, qu'une vitesse supérieure soit déposée dans ta vie, afin que tu puisses accélérer avec ton projet, avec ta vision, avec ta mission, au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'il a fait arrêter Pierre. Il a fait arrêter Pierre et il avait pour objectif de tuer Pierre comme il avait tué Jacques. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour le cas de Pierre. L'église ne cessait d'adresser des prières pour le cas de Pierre. La Bible dit au verset 5, donc Pierre était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu. Ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu es dans les difficultés, quand ta vie ne marche pas, quand ta vie ne décolle pas, quand ta vie tu n'as pas ce que tu veux, malgré ce que tu as eu à entreprendre, il faut que non seulement toi tu adresses des prières, mais que l'église aussi adresse des prières. La Bible dit que c'est l'église avec grand E qui a adressé les prières pour
le monsieur qu'on appelle Pierre. Donc en réalité, ce n'est pas seulement ceux de sa localité, ceux de son église locale qui ont adressé les prières, mais c'est toute l'église qui avait été alertée parce qu'un chef de l'église avait été mis en prison. Et je veux te dire que l'esprit d'Hérode a cette capacité d'arrêter les chefs, de détruire les chefs, afin que le reste du corps soit dispersé. La Bible dit que le Satan, quand il arrive, il vient pour frapper la tête. Et lorsque la tête est frappée, le reste du corps est dispersé. Je veux te dire encore ce jour, toi qui as été mis comme la tête de ta famille, la tête dans ta génération, Dieu t'a prédestiné à diriger un groupe de personnes. Dieu t'a prédestiné à diriger une famille. Il t'a prédestiné à diriger quelque chose dans le pays là où tu es. Je prie pour toi en ce jour que Hérode ne te détruise jamais au nom de Jésus. Que le Hérode qui avait coupé la tête de Jean-Baptiste ne puisse jamais couper ta tête au nom de Jésus. Que le Hérode qui a voulu détruire Pierre ne puisse jamais te détruire au nom puissant de Jésus. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Puisque nous parlons de la prière, nous devons avoir des fondamentaux sur la prière. À partir de là, nous allons comprendre pourquoi l'Église a réussi dans sa prière, pourquoi l'Église et les prières de l'Église avaient effectivement réussi. Alors nous allons, avant de parler de ça, prendre une légère pause et nous revenons après pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes de retour dans notre émission et nous bénissons Dieu pour votre écoute attentive. Activez le ministère des anges par la prière. La prière c'est quoi? Nous connaissons la prière, c'est cette communication que nous avons avec Dieu. Et il y a quelque chose qui est très important à noter en ce jour. La communication n'est possible que s'il y a un protocole de communication qui est mis sur pied à la base. S'il n'y a pas un protocole de communication, s'il n'y a pas ce procédé-là qui consiste à établir des règles, vous avez remarqué par exemple dans la langue française, pour communiquer avec quelqu'un, par exemple au téléphone, il y a tout un protocole. Bonjour, l'autre répond bonjour, on ne parle pas au même moment et à partir de là, il y a tout un système qui est mis en place pour que la communication soit établie. C'est pareil dans la prière. La prière aujourd'hui doit être comprise par les hommes pour que nous puissions être exaucés. C'est quoi prier? Prier, c'est proclamer ce que Jésus a proclamé. Prier, c'est quoi? Prier, c'est demander ce que Jésus a demandé. Prier, c'est quoi? Prier, c'est insister que la volonté de Dieu s'accomplisse
accomplisse. Prier, c'est parler à Dieu. Mais parler à Dieu dans quelles conditions? Beaucoup de personnes pensent que ce qu'elles font, ce sont les prières. Tu ne peux pas parler à un être supérieur comme Dieu et tu parles avec une telle désinvolture. Il y a des gens qui prient pendant qu'ils sont au bar, en train de boire leur bière. Il y en a qui prient pendant qu'ils sont en train de pécher et ils pensent qu'ils sont en train de prier. Mon frère, ma soeur, tu ne t'adresses pas au président de ta république là où tu habites. Tu ne t'adresses pas au chef de ton quartier. Tu ne t'adresses pas à ton chef de famille. Tu t'adresses au roi des rois, à Dieu le Père. La première chose à comprendre en ce jour, pour prier, il faut qu'un protocole de communication soit établi entre toi et Dieu. Et pour que ce protocole soit établi, il faut que l'atmosphère soit bien mise en place. Une atmosphère de crainte, une atmosphère d'amour, une atmosphère, parce que la crainte et l'amour doit être bien comprise dans ce cas. La crainte dans la mesure où tu sais que tu es face à Dieu. L'amour parce que tu sais que tu es face à ton Père. Alors quand cette atmosphère est mise sur pied, tu dois maintenant respecter le protocole de communication. Beaucoup de personnes ont un problème avec leurs prières. Vous avez l'habitude, pris pour habitude, de réciter les prières. Mon frère, ma soeur, la récitation de la prière ne t'aidera pas. Tu as besoin de parler avec Dieu. Tu as besoin de traiter avec Dieu. Tu as besoin de dialoguer avec Dieu. Parce qu'en réalité, la prière n'est pas un monologue. La prière est un dialogue où tu parles à Dieu, Dieu t'écoute. Après, Dieu te parle, tu lui écoutes. Est-ce que toi, tu écoutes Dieu depuis que tu pries? C'est très important. Parce que beaucoup de personnes ont des problèmes dans leur prière, dans leur vie de prière, parce qu'ils ne savent pas si Dieu les écoute. Et même lorsque Dieu les écoute, ils ne savent pas quand Dieu a répondu. Nous disons ceci: si Satan ne peut pas détruire ta prière, alors il cherchera à détruire les résultats obtenus par ta prière. Beaucoup de personnes ont reçu de très bons résultats par leur prière, mais Satan a réussi à détruire ces résultats. Lorsque Satan te laisse prier et qu'il ne peut pas te bloquer dans ta prière en te poussant à la distraction, en te poussant à des perturbations quelconques, il t'attendra que la prière ait des résultats pour bloquer le résultat de la prière. La Bible dit que lorsque Daniel avait prié, il a obtenu un résultat, mais Satan a failli bloquer ce résultat. Je ne connais pas les résultats de ta prière qui ont été bloqués par Satan, mais je prie pour toi en ce jour que tous ces résultats te soient restitués au nom de Jésus. Tu as prié pour une guérison, mais tu n'as pas encore vu la guérison arriver alors que Dieu t'a exaucé. Je prie que cette guérison vienne dans ta vie au nom de Jésus. Tu as prié pour une élévation, tu as prié pour que ton ministère décolle, tu as prié pour des personnes et tu n'as pas encore vu ces choses se manifester dans le physique. Je prie que ta prière, ton exaucement quitte du spirituel au physique à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une loi importante sur la prière. Une loi très importante sur la prière pour toi en ce jour: n'ouvre jamais ta bouche si tu n'es pas sûr que tu sois en communion avec le Seigneur. Beaucoup de personnes veulent parler à Dieu, mais ne sont pas sûrs que la communion est déjà établie. C'est comme quelqu'un qui prend son téléphone et qui commence à parler avec le téléphone sans que le réseau ne soit dans le téléphone. Tu peux appeler quelqu'un et tu n'es pas dans la couverture du réseau et tu commences seulement à parler. C'est de la pure folie. Est-ce que tu es sûr que tu es déjà en communication avec Dieu? Est-ce que tu es sûr que la communication est déjà établie? Si tu n'es pas sûr, rassure-toi avant de commencer à parler. Prier sans engagement radical à œuvrer et à coopérer avec Dieu pour voir venir les réponses est un péché. Beaucoup de personnes commencent à prier et ne sont pas sûrs qu'ils vont s'engager totalement pour que les choses se passent. Beaucoup de personnes, écoute, quand tu commences à prier, tu dis: Seigneur, je veux que tu me donnes le mariage. C'est une prière, et ce n'est pas une prière charnelle, c'est une prière normale. Mais sois-en sûr, quand tu commences à prier, que ça peut ne pas se passer automatiquement et directement. Il faut que tu te donnes les moyens, pas des prières, pas des jeûnes, pas même des sacrifices, pour que ce que tu as commencé à demander à Dieu aujourd'hui, tant que tu n'as pas vu cela arriver, tu ne t'arrêtes pas de prier. On ne s'arrête pas de prier tant qu'on n'a pas vu ce qu'on a demandé à Dieu se manifester. On a beaucoup d'aventuriers dans la prière maintenant. Ils font ce qu'on appelle de l'aventure spirituelle. C'est-à-dire qu'on essaye pour prier de mariage, ça ne marche pas. On va dans la prière de voyage, ça ne marche pas. On va dans la prière pour avoir le blanc, ça ne marche pas. On va dans la prière pour faire le ministère, ça ne marche pas. On se retrouve avec des prières qu'on commence, on ne finit jamais. C'est un péché. Commencer à prier et si on n'est pas sûr qu'on va se donner tous les moyens pour obtenir ce qu'on a demandé à la prière, c'est un péché. Autre chose, toute prière qui est demandée, qui est faite à Dieu sans vérifier que cela est fait selon sa volonté, est aussi un autre péché. D'après Jacques chapitre 4, la Bible dit que vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passion, dans le but de satisfaire vos convoitises. Demandons des choses à Dieu selon sa volonté. Et lorsque nous demandons selon sa volonté, en respectant le protocole de prière, nous avons automatiquement la réponse à nos prières. Et c'est ce qui est très important. Lorsque nous parlons de ce Pierre pour qui on a prié, l'Église a eu l'exaucement parce qu'ils ont respecté ce protocole de communication. Il n'était pas possible que la tête de l'Église, il n'était pas possible que le chef de l'Église soit détruit par Hérode comme ça, alors que Jésus n'avait pas encore dit que le temps de Pierre était
arriver. Il est très important pour toi aussi, qui nous regarde en ce jour, de comprendre que la mission que Dieu te donne passe par la prière. Nous disons ceci, les missions sont conçues par la prière. Les missions sont conçues par la prière. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que fils de Dieu, toi, en tant que serviteur de Dieu, la mission que Dieu te donne, c'est dans la prière que cette mission est conçue. Dieu peut t'avoir dit, passant par la bouche de ses serviteurs, tu seras appelé au ministère. Dieu peut t'avoir dit, passant par la bouche de ses serviteurs, tu es appelé à te marier avec un blanc. Mais pour que cette mission soit conçue dans ta vie, il faut que tu la conçoives dans la prière. Les missions sont accouchées dans la prière. Pour accoucher ce que tu as conçu, il faut la prière. L'apôtre Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Toute mission que tu as conçue, tu dois l'accoucher. Si tu as conçu un projet dans ton ventre et que tu ne l'accouches pas, il y a ce qu'on appelle un avortement spirituel. Beaucoup de personnes ont conçu de très grands projets, ils ont conçu de très grandes visions, mais ils n'ont pas pu les accoucher parce qu'ils n'ont pas bien prié. Mon frère, ma soeur, à partir du moment où Dieu te parle, il te dit, tu es appelé à réussir dans les affaires, c'est là où tu dois commencer à prier. À partir du moment où Dieu te parle, il te dit, je t'ai appelé à vivre dans un bon foyer, un foyer de bénédiction. À partir du moment là, ta vie de prière doit être changée. À partir du moment où Dieu te dit, je vais te donner un grand ministère, toi serviteur, toi servante de Dieu, mon frère, ma soeur, ta vie de prière doit être modifiée, doit être amplifiée, parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est dans la prière qu'on accouche ces choses. Alors, s'il y a un avortement qui a été programmé dans ta vie, on a fait un projet de voyage pour toi, projet de nomination pour toi, projet d'élévation pour toi, et le diable veut détruire ça par un avortement spirituel. Je prie pour toi en ce jour que cette grossesse de cette affaire, que cette grossesse financière, que cette grossesse spirituelle soit maintenue dans ton ventre jusqu'à ce que tu l'accouches au nom de Jésus. Les missions, les visions sont conçues, sont accouchées, sont fortifiées par la prière et dans la prière. Les missions arrivent à maturité dans la prière. Les missions sont consumées dans la prière. Le manque de prière est le fin, la destruction des missions. Mon frère, ma soeur, le jour où tu arrêtes de prier, sois-en sûr que tu es appelé à mourir, à te faire détruire par le diable. Une personne qui ne prie pas va se faire détruire par le diable. Jésus, qui était le maître, qui était Dieu, a passé toute sa vie à prier. Avant son ministère, il a prié. Pendant son ministère, il a prié. À la fin de son ministère sur la croix, il a prié. Tu dois prier afin que Dieu puisse te bénir, afin que Dieu puisse changer ta vie, afin que Dieu puisse restaurer ta vie. Pourquoi tu dois prier? Parce que la prière est une arme efficace que nous utilisons contre le diable pour qu'il puisse être fragilisé, pour qu'il puisse être neutralisé. Si tu n'utilises pas la prière contre le diable, alors ce manque de prière sera utilisé contre Dieu. Si tu ne pries pas, alors ta vie sera une arme que le diable va utiliser contre Dieu. Si tu ne pries, et si tu pries, ta vie sera une arme que Dieu va utiliser contre le diable. Laisse-moi répéter ce que j'ai dit. Si tu ne pries pas, alors ta vie sera une arme que le diable va utiliser contre Dieu. Mais si tu pries, ta vie sera une arme que Dieu va utiliser contre le diable. Tout dépend de ta position. Si tu décides de commencer à prier, je ne dis pas de réciter les prières. Si tu décides de commencer à prier maintenant, à parler à Dieu, traiter avec Dieu, dialoguer avec Dieu, faire la volonté de Dieu, alors à partir de là, ta vie devient une arme que Dieu a entre ses mains contre le diable. Mais si tu refuses la prière, tu aimes les plaisirs du monde, tu aimes le désordre, alors comprends une chose, ta vie devient directement l'arme que le diable utilise pour détruire le royaume et les intérêts de Dieu. Et si le diable utilise pour détruire Dieu, tu sais qu'il ne peut pas détruire Dieu, c'est toi qui seras en train d'être détruit et tu deviens là comme un simple kamikaze qui est en train d'être détruit par sa vie. Alors nous allons prendre une légère pause en ce jour pendant que nous parlons de la prière, comment activer le ministère par la prière, les stratégies de prière, les techniques de prière, qu'est-ce qu'il faut connaître sur la prière. Après cela, nous revenons pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Écoute ceci. Je
Alors nous bénissons Dieu pour vos vies, nous célébrons Dieu pour votre connexion en ce jour. Quelques obstacles à la prière qui est très important à connaître aussi. Le péché est un obstacle hyper important à la prière. L'incrédulité, le manque de foi, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, qu'on parle par exemple de la gloutonnerie, les excès de table, tu le veux pas, ce sont les ennemis de la prière. La gloutonnerie est un ennemi de la prière. La gloutonnerie affaiblit la force de prier. Le glouton dort au lieu de prier. Toute personne qui, lorsqu'elle veut commencer à prier, le sommeil vient. Mon frère, ma soeur, tu es une arme que le diable utilise contre toi et contre le royaume. Toute personne qui veut prier, et c'est là il trouve bon de prendre son téléphone et commencer à WhatsApper, ou bien de commencer à être sur Facebook, ou bien de commencer à chatter. Sois-en sûr, tu es une arme que le diable utilise contre toi et contre le royaume des cieux. Tu dois être concentré quand tu décides de prier. Matthieu chapitre 6, c'est clair là-dessus. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Là, dans le secret, ton Père te le rendra. Entre dans ta chambre, sois concentré. Beaucoup de personnes, nous avons pris cette habitude de prier en passant. Seigneur, garde-moi en cette nuit au nom de Jésus, amen. Seigneur, je te remets ma journée au nom de Jésus, amen. Mon frère, tu parles à qui? C'est pas ton camarade, c'est pas ton égal, c'est Dieu, le souverain des souverains, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour parler à Dieu, tu dois le faire avec révérence, avec sérieux, avec discipline, avec concentration, pour qu'il puisse nous écouter. Tu connais le nombre de personnes qu'il y a sur la terre que Dieu doit écouter, et si tu penses que toi, tu ne veux pas être sérieux dans tes prières, il ne pourra pas t'écouter. Donc tu as intérêt à vivre une vie de sainteté, de sanctification, de concentration, lorsque tu veux traiter et communiquer avec Dieu. La sainteté de Dieu exige que personne ne prononce devant Dieu aucune parole pour laquelle il n'est pas prêt à investir tout ce qu'il est et tout ce qu'il a pour s'assurer que la prière devienne une réalité. Quand nous parlons des relations et la prière, nous disons que les relations sont initiées dans la prière, les relations sont bâties dans la prière, les relations sont soutenues dans la prière, les relations sont fortifiées dans la prière, les relations sont élargies dans la prière. Tu as besoin de bonnes connexions, de bonnes relations pour pouvoir réussir dans tes business, dans tes affaires. C'est dans la prière que Dieu te connecte à de bonnes personnes. Si Jésus a réussi dans son ministère, ce n'est pas parce qu'il a seulement l'onction, mais parce que Dieu aussi l'a connecté à de bonnes personnes. Je prie pour toi en ce jour, pour ce que tu entreprends, ton ministère, tes affaires, ta famille, tes voyages, ton travail, que Dieu te fasse avoir de bonnes connexions au nom de Jésus. Que Dieu te déconnecte des mauvaises relations et qu'il te connecte à de bonnes relations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Autre chose importante sur la prière, ne demande jamais à Dieu ce que tu es capable de détruire automatiquement. Ne demande jamais à Dieu ce que tu es capable, ce dont tu es capable de te lasser, de t'en passer automatiquement. Il y a beaucoup de personnes, tu demandes l'argent à Dieu. Dès que tu as cet argent, tu gaspilles l'argent. C'est un péché. Tu demandes la voiture à Dieu. Dès que tu as cette voiture, tu détruis cette voiture. Tu demandes le mariage à Dieu. Dès que tu as cette femme, tu commences à maltraiter cette femme. C'est un péché grave. Ne demande jamais à Dieu ce que tu vas détruire juste après. Ne demande jamais à Dieu ce que tu vas pervertir juste après. Ne demande jamais à Dieu ce que tu vas profaner juste après. Ce que Dieu te donne est sacré. Ça lui appartient. Ne l'oublie jamais. Tout ce que tu obtiens dans la prière doit être conservé, doit être protégé, doit être sécurisé. Tout ce que tu obtiens dans la prière peut être durable. Tout ce que tu obtiens sans la prière peut être détruit rapidement et automatiquement. Tout ce que tu obtiens dans la prière, tu dois te rassurer que tu as des éléments psychologiques, spirituels, mentaux, physiques, financiers pour pouvoir bien sécuriser ce que Dieu t'a donné. Parce qu'en réalité, en tant que des personnes qui vivent sur la terre, nous ne sommes que des intendants. Nous gérons les biens d'autrui, nous gérons les biens de Dieu. Donc en réalité, ce que Dieu nous donne ne nous appartient pas. Ce que Dieu nous donne lui appartient et nous devons lui rendre compte en tant que de bons intendants, de bons gestionnaires. La Bible parlant de ce maître qui avait ses biens, il a remis ses biens à ses serviteurs pendant qu'ils voyageaient. 5 talents à un, 2 à un et 1 à l'autre. Les 2 premiers ont investi les talents et le dernier est parti enterrer cela. Alors laisse-moi te dire, tout ce que Dieu t'a donné pendant que tu priais, tu dois lui rendre compte de cela parce qu'il est le propriétaire de tout ce qui nous appartient. La prière est une expression authentique de dépendance. La prière est une expression authentique de dépendance. La prière veut dire simplement que tu reconnais que tu dépends de Dieu. Tout ce que tu as vient de Dieu. Tout ce que tu es vient de Dieu. Tout ce que tu fais vient de Dieu. C'est très important. Ta prière doit être une expression de dépendance totale, authentique et complète. Plusieurs personnes pensent que ce qu'elles ont, ce qu'elles sont, c'est grâce à leur argent, c'est grâce à leur bien, c'est grâce à leur voiture, c'est grâce à leur connexion, c'est grâce à leur oncle qui est ministre. Ça, c'est ton problème. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça sur cette terre. Pour que tu puisses t'en sortir, tu dois dépendre totalement de Dieu. Et dépendre totalement de Dieu revient à prier et à dire à Dieu, ce que j'ai, c'est toi, ce que je suis, c'est toi, ce que je fais, c'est toi, là où je vais, c'est
toi et c'est la raison pour laquelle je te prie, c'est la raison pour laquelle je te célèbre, c'est la raison pour laquelle je te rends grâce, c'est la raison pour laquelle je fais ta volonté. Donc tu dois totalement dépendre de Dieu, c'est très important. La prière n'a pas premièrement pour but d'obtenir des choses pour nous-mêmes. Une personne qui prie selon Dieu, prie d'abord pour que le règne de Dieu se manifeste sur la terre, prie d'abord pour que la volonté de Dieu se manifeste sur la terre et ensuite qu'elle se manifeste dans la vie des hommes et dernièrement qu'elle se manifeste dans nos propres vies. Une personne qui prie et qui veut voir l'exaucement dans ses prières doit apprendre à prier d'abord pour que le règne de Dieu soit fait sur la terre. La Bible dit dans la prière que Jésus a enseignée, il dit « Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. » Après avoir dit « Notre Père qui est aux cieux », deuxième des choses, que ton nom soit sanctifié. Troisième des choses, que ton règne vienne. Nous devons prier, apprendre à prier que le règne de Dieu soit manifeste en nous, soit manifeste dans nos vies, soit manifeste autour de nous, dans la vie des uns et des autres. Si nous voulons réussir dans notre vie de prière, apprenons à demander à Dieu sa volonté d'abord avant notre volonté. Faisons de la volonté de Dieu notre priorité et notre volonté personnelle est une priorité secondaire, une priorité même tertiaire. Alors, prions que la volonté de Dieu se manifeste et que son règne soit établi dans nos vies. La prière a premièrement pour but de connaître Dieu. C'est très important de savoir que nous pouvons connaître Dieu pendant que nous parlons avec lui. Et nous pouvons parler avec Dieu que dans la prière. Nous devons connaître Dieu pendant que nous parlons avec lui. Et nous pouvons le connaître facilement et rapidement pendant que nous sommes en train de prier. La prière a la capacité de me changer et de changer les choses. Quand tu pries, Dieu te transforme, Dieu te nettoie, Dieu transforme ta vie. C'est très important. La prière est le premier moyen que Dieu utilise pour transformer et bâtir le caractère des chrétiens dans la vie d'une personne. La prière est ce moyen que Dieu utilise pour bâtir le caractère des uns et des autres. C'est ça la prière, c'est très important. Si l'église a été exaucée pendant qu'elle priait pour Daniel, je veux dire pour Pierre, c'est parce que cette église priait selon le modèle de Dieu, priait selon la volonté de Dieu et Dieu ne l'a pas laissé, Dieu ne l'a pas abandonné. Alors nous allons prendre une légère pause en ce jour et nous revenons après pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zhang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui. Tu es sage en conseil. Voilà, nous sommes de retour dans notre émission et nous bénissons Dieu pour votre vie et pour votre écoute et regard attentif. Que Dieu soit avec nous. Nous parlons de l'activation du ministère des anges par la prière. Nous avons donné quelques petites notions comme ça sur comment prier, pourquoi prier, les faiblesses dans la prière, les contraintes de la prière, les obstacles à la prière. C'était en passant comme ça pour pouvoir
parlait de ce qui s'est passé avec le monsieur qu'on appelait Pierre dans l'église. Première des choses, dans Actes chapitre 12, la Bible dit que Hérode a attrapé la tête de l'église qu'on appelait Pierre. L'esprit d'Hérode a la capacité d'arrêter les têtes, a la capacité d'arrêter les chefs pour pouvoir détruire le reste. Si Pierre était détruit à cette époque, je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes devaient recevoir la libération et la bénédiction parce que Pierre n'avait pas encore accompli sa mission. C'est pour ça que je dis et maintenant et j'insiste que toute personne qui m'écoute, qui me regarde en ce jour, qui a une mission accomplie avec Dieu, aucun Hérode, aucun pharaon, aucun sataniste ne va t'arrêter avant ton temps au nom de Jésus. Si tu dis amen là où tu es, Dieu te libère, Dieu te bénit, Dieu restaure ta vie au nom puissant de Jésus. La Bible dit que pendant qu'il a arrêté Pierre, il l'a mis dans une prison et l'église ne cessait d'adresser des prières, Nous devons prier afin que Dieu puisse libérer nos vies, libérer nos familles, libérer nos frères, libérer nos destinées. Mais aujourd'hui, nous devons prier afin que Dieu libère toutes ces personnes qui ont été emprisonnées par Hérode. Et nous avons dit que Hérode est cet esprit qui avait aussi arrêté Jean-Baptiste lorsque Jean-Baptiste n'avait pas encore fini sa mission. Hérode, c'est cet esprit qui a arrêté Jacques lorsque Jacques n'a pas encore fini sa mission. Hérode, c'est cet esprit qui a arrêté aussi Pierre, mais l'église a prié et Dieu s'est manifesté. Église, tu dois apprendre à prier. Prie pour tes enfants, prie pour tes frères, prie pour tes soeurs, prie pour ta famille, prie pour ta destinée, prie pour ta nation, pour que Hérode ne prenne pas le dessus dans ta nation en mettant les guerres, les divisions, les rancunes, la pauvreté, la misère, les catastrophes. Prie énormément. Nous parlons de la prière pour activer le mystère des anges. L'ange est apparu dans la cellule de Pierre, pas parce que Pierre priait. Pierre était en train de dormir, mais l'ange est apparu parce que l'église ne cessait d'arrêter, ne cessait d'émettre, ne cessait de prier pour que Dieu puisse intervenir. Ils adressaient à Dieu des prières, ils ne cessaient pas d'adresser. Beaucoup de personnes ont un problème avec la prière. Nous prions, nous arrêtons. Une prière qui est faite et après il y a arrêt, tant avant l'exaucement, c'est une prière inefficace. C'est une prière impuissante. Quand tu commences à prier, donne-toi tous les moyens pour pouvoir atteindre tes objectifs et à partir de là, Dieu te fera du bien. Je veux te conduire en ce jour dans un moment de prière afin que Dieu puisse te bénir, Dieu puisse te libérer, Dieu puisse changer et restaurer ta vie. Premier sujet de prière que nous allons faire dès maintenant, c'est de prier pour que tout ce qui est en nous, que Dieu a déposé en nous, que Dieu nous a donné, qui a été emprisonné par un Hérode, que cela soit détruit. Je prie maintenant pendant que tu procèdes là où tu es, je prie que la grâce, l'onction, le talent, la puissance que Dieu a déposé en nous, que cela soit relevé, que cela soit réveillé et que ce que Hérode a fait, que cela soit détruit. Les chaînes qu'il a utilisées pour enchaîner nos dons, pour enchaîner nos talents, pour enchaîner nos destinées, que ces chaînes soient brisées par l'onction de Dieu. Je prie contre les Hérodes qui a enchaîné la dimension, l'héritage divin en nous, qui a enchaîné l'onction de Dieu en nous, qui a détruit la puissance de Dieu en nous, que ce qu'il a fait contre nous soit détruit au nom de Jésus, que ce qu'il a fait contre ta vie soit détruit au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Nous prions deuxièmement en ce jour contre tous ceux-là qui ont attaqué les domaines des vies de nos frères et de nos sœurs. Tu as une sœur qui n'est pas mariée, tu as un frère qui n'évolue pas, tu as une sœur qui ne s'en sort pas, un membre de ta famille qui ne vit pas bien, alors qu'il a tout pour réussir. Il a fréquenté, il se bat, il travaille, mais ça n'avance pas parce que Hérode l'a enchaîné, Hérode l'a emprisonné. Prions maintenant afin que la grâce de Dieu, afin que l'onction de Dieu se manifeste pour que Dieu le libère, Dieu le restaure, Dieu change sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les Hérodes qui ont arrêté un domaine de la vie de mon frère, qui ont arrêté ma soeur, qui ont bloqué sa vie, là où elle se trouve en France, aux États-Unis, en Europe, que ces Hérodes soient frappés, soient neutralisés, soient détruits par la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus. Que les Hérodes qui ont bloqué un domaine de la vie d'un membre de ma famille, que ces Hérodes soient neutralisés, qu'ils soient aveuglés, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient anéantis, et que la vie de mon frère, que la vie de ma soeur, que son mariage, que sa destinée, que ses projets soient libérés, que ma famille soit restaurée, et que les mariages se manifestent, que les évolutions soient possibles, que les nominations, que les élévations soient réelles dans notre famille, dans ta famille, dans ma famille, dans toutes nos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième sujet de prière, nous allons prier afin que les Hérodes qui ont arrêté notre destinée dans la nation, qui ont arrêté l'évolution de la nation, qui ont arrêté les projets de la nation, pour qu'il y ait la pagaille, pour qu'il y ait le désordre, pour qu'il y ait les troubles, que ces Hérodes soient neutralisés et que la nation, là où nous vivons, soit libérée, soit restaurée. Élève ta voix et prie pour ton pays, prie pour ta nation. Seigneur, je prie afin que ta grâce, ton onction, ta puissance, ton autorité se manifestent d'une manière particulière, afin que le peuple soit libéré et les Hérodes soient détruits par ta puissance et par ton onction. Merci pour ta grâce et ton onction. Merci pour ton feu et ton autorité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Nous disons Amen, nous disons Amen. Alors Hérode doit s'arrêter, son ministère doit s'arrêter si et seulement si nous prions
apprends à prier, prie pour ta famille, prie pour tes frères, prie pour ton église et Dieu te fera du bien au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas, notre mission c'est la parole. Nous savons que Dieu va nous faire de grandes choses, Dieu va nous faire de bonnes choses en cette année. N'oublions pas une chose, continuons à prier et Dieu nous fera du bien au nom de Jésus-Christ. Amen.